Très chers frères et sœurs, une fois de plus, bonjour. Je vous ai dit que la semaine commence très bien. Et puis, les révélations sont révélations sur révélations. Savez-vous que le 13 juin, vous voyez l'image qui passe. Le 13 juin passé, Ngongo avait demandé au ministre des Finances de débloquer 190 millions supplémentaires suite à des 2 matchs. Je vous rappelle que l'Africafoot a géré les 2 matchs et 47 millions sont rentrés dans les caisses de l'Africafoot. D'où vient-il les 190 millions? Pour faire quoi? Vous savez, j'ai plutôt honte des hiboux et des talibous et tout ce que pour des raisons personnelles, d'aigreur, de complexe, sont conduits bêtement à se concentrer sur Samuel Eto'o, qui est un des milliardaires camerounais dont l'argent est le plus propre possible. Parce que si vous voulez que je vous dise que Samuel Eto'o est encore plus riche que quand il était footballeur, et ça, c'est dans une autre vidéo, dans une prochaine vidéo. Soyez scotchés dans mes pages YouTube, TikTok et même Facebook et tout. Mais surtout, soyez scotchés dans mes pages YouTube parce que là, j'ai concentré, et TikTok, j'ai concentré toutes mes sorties sur Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o, pour moi, cristallise le problème au Cameroun et le noyau. Voilà. Et tout tourne autour de lui parce que c'est l'homme à abattre. Et donc, derrière cet homme, le peuple camerounais. Quand j'ai fini de le dire, le ministre des missions, je lis, le ministre chargé de mission à la présidence, Philippe Bakamboa, à petit déjeuner, samedi le 22 juin, à l'hôtel Standard de Bonapriso, à Douala, avec Maître Dieudonné Appy, l'ancien patron de la normalisation de l'Africafoot. Ce dernier est logé à la chambre 714, parce qu'il faut que vous compreniez très bien que ces informations sont d'une extrême justesse et vérité. Ils ont été rejoints au cours de la journée par le joueur André Onana. André Onana. Et l'ancien président de l'Africafoot, Seydou Bombo Dioya. Vous voyez déjà combien de personnes et les tendances d'où viennent ces personnes, vous comprenez quelque chose. De quoi ont-ils parlé jusqu'à 1 h du matin? Vous pouvez comprendre. Donc, en fait, nous sommes à mesure de vous assurer qu'une délégation mise en mission par Ferdinand Ngongo va quitter discrètement le Cameroun pour aller au Caire avec des valises pleines de cash destinées à arroser les membres du jury disciplinaire de la CAF, appelé à statuer pour l'affaire dite des matchs truqués de l'Africafoot. Le but est d'obtenir la suspension du président Samuel Eto'o. Ensuite, la délégation prévoit se rendre à Zurich, à la FIFA, pour demander la mise en place d'une nouvelle normalisation. Et ensuite, les manœuvriers s'envoleront pour Lausanne, pour engager une discussion informelle avec les juges du tribunal arbitral du TAS. Puisqu'il est probable que Samuel Eto'o sera suspendu le mardi 25 juin prochain, les collaborateurs du vrai président de la République, Ferdinand Ngongo, prévoient qu'Eto'o injectera appel devant le TAS pour se donner toutes les chances de l'écarter définitivement. Appy et ses amis de la présidence essayeront donc de retourner 1 ou 2 juges au cas où. Bref, je reste là pour ne pas paraître long. Eh bien, il y a donc un coup d'État en préparation. Nous savons que Mark Bliss avait lâché au professeur Nkumvondo en Angola, qu'il a rencontré Ngongo par 2 fois. Et que Ngongo l'a rassuré que, t'inquiète, bientôt, la fédération ne sera qu'une coquille vide. Bonjour, Danny Scorpius, c'est moi, ou encore communément appelé Docteur Maison. La maison qui abrite des vies, elle-même est une vie. Il faut donc savoir prendre soin de sa conception, de sa réalisation, ainsi que de son entretien pour que nous rassure jusqu'à la fin de nos vies, voire à des progénitures futures. Mon équipe et moi, fort de mes 27 années d'expérience sur des maladies qui affectent des constructions mal conçues au départ, telles que les salpêtres, les infiltrations, les fissures et flambements, les tassements, dysfonctionnements divers, remontées capillaires et autres mauvaises aérations vecteurs de différentes maladies qui empoisonnent les enfants et autres, généralement attribuées à la sorcellerie et aux voisins. Contactez-nous dès aujourd'hui pour une étude soignée. Votre prochaine maison à construire ou à acheter. Et n'oubliez pas, qui construit mal construit 4 fois.
Mes chers frères et sœurs, si tu aimes toi-même et que tu aimes le Cameroun, comment peux-tu soutenir un hold-up qui détruit le Cameroun? C'est l'argent des contribuables. Les 190 millions, si on les mettait au jeu d'athlétisme qui sont en train de se passer, que ne ferait-on pas avec les 190 millions? Si on prenait ne serait-ce que 20 millions et on disait, on encourage les gens à venir faire full au stade pour l'image de notre pays, vous comprenez donc que nous avons en face des gens qui s'en foutent éperdument de vous, de votre pays. Et quand ce sont ces gens-là que vous soutenez pour essayer d'éliminer ceux qui font tout pour le pays, vous devez comprendre qui vous êtes. Vous devez avoir honte quand vous vous regardez, même dans votre chambre. Vos femmes devraient avoir honte quand ils vous regardent. Vos enfants devraient avoir plus que honte. 90% des femmes sont accusées à la cause de Samuel Eto'o parce qu'elles savent le sentiment et l'émotion de la vérité est quelque chose qui contourne souvent les femmes. Chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest, j'ai retenu ici qu'Ando en a fait partie. Et vous le savez tous. Vous le savez tous. Vous savez, quand vous regardez la composition de l'équipe nationale aujourd'hui, vous voyez par exemple le déploiement, l'énergie que les gens comme Sambouanguissa dégagent. Vous comprenez que si défaite il y avait, vous allez vous rendre compte que peut-être nous sommes passés à côté d'un duo qui devait nous faire gagner la Coupe du Monde. Son et tous ceux qui contournaient autour. Patrick Boma. Parce que lorsqu'on parle de son, on oublie que le staff technique des Lions Indomptables était assuré par un ensemble de personnes dont la moralité et la compétence n'est pas mise en jeu. Il y avait les Patrick Boma, il y avait un ensemble de tous ces gens-là ne pouvaient pas échouer. Pour échouer, il fallait qu'on mette Seb de la Zizanie et qu'on mette des espions dans la tanière pour crier, pour qu'il y ait des troubles. Et aujourd'hui, je vais vous les dénoncer. Pas aujourd'hui, je dis dans une vidéo prochaine, je vais vous dénoncer tout ce qui s'est passé à l'intérieur de la tanière depuis que Samuel Eto'o avait pris les rênes de la présidence et tout ce qui s'est fait pour que son n'arrive pas à des succès escomptés, même comme ce n'est pas toujours la défaite à tout court. Bonjour.